Welcome, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu délicat, le botting sur Twitch. La triche. Déjà, qu'est-ce que c'est, quel est-il que le botting? Oui, en fait, c'est une méthode, tout simplement, qui consiste à utiliser des robots pour gonfler son nombre de spectateurs et ses statistiques lorsqu'on est en stream en direct. Pourquoi je prends l'accent de Bordeaux? J'en ai aucune idée à un moment donné. Donc à quoi ça sert de gonfler ses spectateurs et ses statistiques? Ça va servir à remonter en haut de la liste des streamers sur Twitch pour être vu par le plus de personnes possible. Si on peut faire la comparaison, c'est un petit peu comme de l'achat de vues sur YouTube. Et la deuxième raison, c'est pour attirer des sponsors, faire des opérations commerciales, avoir des partenariats qui vont générer des profits et des bénéfices. La moulaga. Auparavant, il y avait également des bots pour gonfler ses followers, ou même envoyer des robots qui parlent dans le chat. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Twitch a un petit peu réagi à tout ça, donc on en voit quand même beaucoup moins, même si je pense que ça existe toujours. Concernant le botting, il y a deux types d'utilisateurs. Généralement, il y a donc le streamer, pour gonfler artificiellement ses statistiques, et pour faire croire qu'il a du monde en direct sur sa chaîne. Ce qui, par la suite, incitera plus de monde à venir le voir et à le suivre. Parce que sur Twitch, le monde attire le monde. Plus tu as de monde, plus tu as de chances d'avoir encore plus de monde. Moins tu as de monde, c'est mort. Y a rien. T'as personne, y a personne, c'est tout. D'accord? Mais il y a également un second type d'utilisateurs. Quels sont-ils? Personnellement, j'en ai déjà été victime. Ces personnes utilisent des bots pour envoyer des faux téléspectateurs ou des faux followers dans un grand nombre et sur une durée assez courte, pour déstabiliser et décrédibiliser une chaîne Twitch. Ou alors il peut aussi envoyer un grand nombre de robots dans le chat, qui enverront des vagues de messages de haine et de méchanceté, pour harceler un streamer, le faire chier, etc. Ce que j'ai vécu aussi. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu me renseigner et découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur le botting. Depuis, Twitch a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, quand on reçoit des bot follow, des fakes, des faux followers, on peut voir dans les heures qui suivent ou le lendemain qu'ils ont déjà disparu. Et ils ont ajouté des fonctions permettant d'éviter les raids malveillants, d'éviter les messages haineux, etc. Car depuis un certain temps, ils prennent des mesures contre le harcèlement. Bref, aujourd'hui, c'est assez compliqué de se faire une place sur Twitch. Il y a des moyens legit, comme Streamrunner, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Par là. Mais parfois même avec des petits coups de pouce, selon la catégorie, selon le jeu, selon l'heure à laquelle les streamers lancent leur live, ils se retrouvent face à la barrière de Twitch. Ce que j'appelle la barrière de Twitch, c'est un manque flagrant d'algorithme, qui fait, comme je le disais tout à l'heure, que si vous êtes tout en bas de la liste, vous resterez tout en bas de la liste. Et vous resterez dans la même catégorie, derrière des dizaines voire des centaines de streamers, donc jamais vous ne pourrez être vu par les spectateurs sur Twitch. Pourquoi? Parce que Twitch ne met que quelques streamers en avant, et ce sont souvent les mêmes. Donc je peux tout à fait comprendre que certains streamers envisagent la triche pour gonfler leurs statistiques et le nombre de spectateurs en live sur leur chaîne, en payant des services qui sont d'ailleurs interdits sur Twitch, et qui peuvent vous nuire, je le précise. C'est-à-dire qu'un streamer découvert par Twitch utilisant des bots peut être banni de la plateforme, mais aussi poursuivi par Twitch. Il faut savoir bien sûr que c'est un préjudice pour la plateforme, parce qu'aujourd'hui Twitch essaye de générer un maximum d'argent grâce aux annonceurs et aux publicités. Si demain, je mets 300 faux spectateurs sur ma chaîne, et que 2000 autres streamers font la même chose, ça devient un énorme manque à gagner pour la plateforme, qui elle, paye les streamers pour la publicité. Donc à partir de là, la plateforme est en droit de demander réparation pour le manque à gagner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pu vivre de mon côté le botting de façon malveillante. On a fait gonfler mon nombre de spectateurs en direct, on m'a envoyé des faux followers, on a fait un raid sur mon chat avec des messages de haine. Du coup, j'ai décidé de m'intéresser à ce qu'est le botting, et j'ai découvert un petit peu tout ce qu'il y a à savoir dessus. Mais également comment voir qu'une chaîne bot ou se fait bot. Pour le premier cas, je vous donne l'exemple d'une personne qui se fait bot. Et pour le deuxième cas, je vais vous montrer un streamer sur Twitch, qui j'ai pu le voir gonfle les chiffres de sa chaîne depuis plusieurs mois, et dont j'ai pu récupérer quelques éléments en sa défaveur. Mise en situation, dans un premier cas, une personne, un streamer, reçoit des bots sur sa chaîne. Déjà, il faut savoir que, à part si c'est toi qui les envoies, c'est jamais agréable de recevoir des bots. Surtout si elles sont en caoutchouc. Alors, donc dans le cas où une personne reçoit des bots, en toute logique, il va avoir une réaction et être surpris ou du nombre de spectateurs, ou du nombre de followers inhabituels qui arrivent sur sa chaîne, ou alors des messages qui spamment le chat. Sa réaction et sa surprise pourront évidemment
laisser présumer qu'il est en train de subir le botting et que ce n'est pas lui qui a envoyé des bots. Dans cette situation, le botting est en général malveillant. Il ne dure jamais très longtemps, pas plus de quelques heures, voire un jour ou deux si vraiment la personne s'acharne, c'est assez éphémère. Et dans la plupart des cas, le streamer expliquera à sa communauté, il le dira ouvertement, il donnera son point de vue sur ce qui est en train de se passer. Dans le pire des cas, il va couper son stream, pour éviter que les choses ne se détériorent et pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Peut-être parce qu'il ne sait pas comment réagir à ça, ou peut-être par peur. Faut savoir que dans le cas de botting malveillant, ça dure généralement pas très longtemps. À part si c'est un groupe complet, pour une raison qui est assez simple, les bots, c'est pas donné. Je vous laisse regarder sur internet, il suffit de taper sur Google pour savoir combien coûtent des Twitch bot followers, des Twitch bot viewers. Personnellement, je ferai bien sûr pas de pub à ces sites-là, mais c'est clairement un petit budget quand même. Donc pour résumer, un streamer à qui on envoie des bots, qui reçoit des bots, a généralement une réaction et une attitude qui laisse supposer que ça ne vient pas de lui. De plus, en général, ça ne dure qu'un temps limité. Par exemple, durant quelques heures, un stream, deux streams, mais en général, ça va pas beaucoup plus loin, c'est pas récurrent. Le second cas que je vais vous montrer, bot sa chaîne depuis plusieurs mois. Et je vais vous expliquer comment savoir qu'un streamer bot sa chaîne assez facilement. Petite parenthèse, j'ai déjà dénoncé en live le fait qu'il utilise des bots. On m'a envoyé et j'ai pu récupérer des éléments qui me laissent en déduire qu'il trafique les chiffres et les statistiques de sa chaîne tous les jours. Pour la première astuce, pour découvrir si un streamer bot sa chaîne, dans un premier temps, il existe une commande qui est la commande Viewer, qui permet d'indiquer le nombre de spectateurs présents, d'utilisateurs du chat présents, d'abonnés présents et de modérateurs. Cette commande fonctionnera pour la plupart des utilisateurs de Wizbot, qui est un outil de modération du chat. Et ici, c'est bien le cas, le streamer utilise Wizbot. Alors, je n'étais pas présent ce jour-là, mais apparemment une fois, cette commande a bien été utilisée dans son chat, il y a peu de temps de ça, et sa réaction aurait été directement de supprimer le message, donnant le nombre de spectateurs, etc. Juste en suivant, bien sûr, il aurait directement désactivé cette fonction permettant d'afficher les statistiques des utilisateurs du chat. Donc j'imagine qu'elle n'est plus dispo sur sa chaîne. Après je me demande pourquoi la supprimer, pourquoi supprimer le message si on n'a rien à cacher, point d'interrogation. C'était la première astuce. Deuxième petite astuce, qui n'est pas grand chose mais qui peut amener à avoir des doutes. En général, les utilisateurs de bots blacklistent certains mots dans leur chat, comme le mot bot, par exemple, tout simplement. Voilà, c'est une petite astuce. Je sais pas si lui personnellement c'est son cas, mais j'ai déjà vu plusieurs streamers utilisant des bots le faire, donc ça peut être une astuce de plus. Maintenant, l'élément le plus flagrant, les spectateurs affichés en direct sur Twitch. Pour savoir si un streamer bot, il suffit de regarder dans la liste des spectateurs, donc vous avez le nombre des spectateurs qui est affiché, et généralement, à quelques spectateurs près, le nombre d'utilisateurs dans la liste ici à droite est quasiment la même. Ici on peut compter assez rapidement, et je peux également vous montrer ces quelques screens qui parlent d'eux-mêmes. Le nombre de spectateurs affichés ne correspond pas du tout, mais pas du tout, avec le nombre d'utilisateurs du chat. On en est même assez loin. C'est assez flagrant, je vais aussi vous montrer ce clip qui a été fait en direct sur Twitch. Alors déjà, il faut enlever les comptes de merde. Wizbot, c'est pas un vrai viewer. About W, c'est pas un vrai viewer. Another viewer, c'est pas un vrai viewer. Commandrou, c'est pas un vrai viewer. C'est combien déjà? 1, 2, 3, 4. 4, 5, Moobot. 6, Oned. 7, Spike Trap Clair. Ok, faut enlever à peu près une dizaine, je pense, j'ai dû en oublier. Ok, combien on a au total? 2, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on enlèvera à la fin. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ça c'est pas un vrai aussi. 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Et il va arrêter là bizarrement. 58, 59, 60. Ok. Donc, 150 viewers affichés pour 50 vrais viewers. Oh là là. Ah. Ah mince. Ah non. Il a vu le scam. Ah, comme par hasard. Ah, comme par hasard, il est plus là. Mais pourquoi donc? Est-ce qu'il est parti? On se demande bien pourquoi qu'est-ce qu'il est parti. Il avait rien à cacher peut-être, monsieur. Ah, bon, là, je suis en train de me faire, cramer, hein, apparemment. Donc, bon, on va peut-être arrêter là, en fait.
Donc voilà, c'est assez facile. Vous regardez le nombre d'utilisateurs dans la liste, vous regardez le nombre de spectateurs affichés. S'il n'y a pas eu de host, s'il n'y a pas eu un hébergement, un autre streamer qui a envoyé sa communauté sur la chaîne de la personne, logiquement, les chiffres à 2 ou 3 spectateurs près devraient être les mêmes. Et là, c'est d'autant plus flagrant que si on supprime les comptes fake que vous pouvez retrouver sur ce site-là. Alors, je vous mets le site en description. Ce site montre des faux comptes, des comptes bots, comme par exemple Another Viewer, Lurks, La Kylie, Erika, Lanarai, Aten, Fit. Eh bien, ce sont des comptes fake, mais qui sont présents sur toutes les chaînes Twitch de tous les streamers. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce n'est pas lui qui a ajouté ces comptes-là, ils sont sur toutes les chaînes. Seulement Twitch est au courant que ces comptes-là existent, et ne les compte pas dans le nombre de spectateurs affichés en dessous du stream. Donc si en plus on déduit tous ces comptes fake dans la liste des utilisateurs de son chat, ça réduit encore plus l'écart entre les spectateurs réels et les spectateurs affichés en dessous du stream. Je vais pas vous mentir, il a pas aimé que je l'accuse ouvertement de botting. Bien évidemment, j'ai incité ma communauté à le signaler, donc il est un petit peu mauvais envers moi. Cela dit, je m'en fous royalement. Mais bon, du coup, vu qu'il m'a banni alors que j'étais pas présent ce jour-là sur son chat, tout comme mes modérateurs et une partie de ma communauté, j'ai envoyé un message à sa compagne, qui est la modératrice de sa chaîne. Je lui ai dit que c'était dommage de tricher, etc. Elle n'a pas contredit. Rien. Walou. Ok. Bon, après, il faut dire que généralement, les utilisateurs de bots, ils sont repérables assez facilement, et il est difficile de nier quelque chose d'aussi flagrant. Je prends mon exemple. On m'a accusé il y a pas si longtemps d'utiliser des bots sur ma chaîne. Le gars venait d'arriver, il avait pas vu que le chat était quand même super animé, qu'il y avait pas mal de monde dans le chat. En plus, j'avais pas spécialement beaucoup de spectateurs, on devait être une trentaine, quarantaine. Et donc il a dit, les 30 ou 40 viewers dans ton chat, c'est des bots. Ce que, bien évidemment, le chat s'est fait un plaisir de prendre à la rigolade. J'ai également pris à la rigolade, et je lui ai répondu, voilà, j'aime pas trop porter des bots, je préfère les Nike. Voilà. Donc si on vous sort cette vanne, elle est de moi. Je pose des droits dessus. Envoie la moulaga. Après, bien sûr, j'ai laissé le chat s'exprimer, j'ai laissé le chat répondre, pour montrer qu'ils n'étaient pas des bots quand même, je les laisse se défendre un minimum, bien sûr. Et après ça, évidemment, il est important de désamorcer la situation et toute accusation, d'expliquer et de démontrer qu'il n'y a pas de bot, ce qui est en général assez facile à faire quand on n'a pas de bot. Alors pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je donne cette information avec la conversation privée ? Pourquoi je donne cet exemple ? Ça va servir tout simplement à appuyer la dernière astuce que je vais vous donner, pour remarquer si un streamer utilise des bots. Dans le cas où l'utilisation de bots est évoquée dans le chat, ou autre qu'il est évoqué en général. Le streamer, justement, utilisant des bots, généralement, ne cherchera pas à désamorcer. Il se contentera ou de nier, de bannir la personne qui a évoqué le sujet, ou faire mine de rien, faussement en rigoler, et on verra que c'est pas très crédible. Parce que, techniquement, il aura aucun argument pour démontrer l'absence de bots sur sa chaîne. Bref, vous savez maintenant comment repérer un tricheur sur Twitch. Maintenant, je peux donner un avis honnête, je peux comprendre que certains streamers veuillent mettre quelques spectateurs de plus pour se donner plus de chance sur la plateforme. Twitch est assez difficile, en général, et rarement récompensé. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous connaissez aucun streamer dans le milieu, ou si vous n'êtes pas un joueur pro, vous pouvez être le plus drôle du monde, vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde, la meilleure qualité du monde, vous pouvez être le plus divertissant possible, si vous n'êtes personne, vous resterez personne. Si vous comptez sur la chance, vous avez une chance sur 100 000 de sortir du lot. Je dis ça parce qu'en 5 ans sur Twitch, j'ai vu d'excellents streamers chuter, certains perdre beaucoup d'audience en essayant de tenir le mieux possible le coup, et honnêtement, pour avoir suivi quand même pas mal de streamers qui débutaient, j'en ai vu parmi ceux-là très peu réussir. Alors que la plupart se sont donnés à fond, ils se sont donné les moyens, ils ont investi du temps, de l'argent, de l'énergie, tout ce qu'ils avaient, et pourtant ça n'a pas marché. Donc, je conçois qu'on puisse être amené à envisager la triche. Encore aujourd'hui, je vois des streamers que je suis qui ont 100 000, 200 000 followers et qui sont à 20, 30 spectateurs en moyenne, alors qu'avant ils étaient à 2000, 3000 spectateurs. Ils ont énormément chuté. Twitch est un monde qui est très difficile, donc on peut vite sombrer vers les forces du mal. Après, bien sûr, la triche a des limites. Quand il y a de l'abus, et que dans certains cas la triche est clairement flagrante, là déjà c'est moins acceptable, et en plus Twitch finira par s'en rendre compte. Et même si vous n'êtes pas banni directement de la plateforme, vous serez probablement ou blacklisté ou shadowban, donc en gros vous serez mis à l'écart par tout le monde, par les streamers, parce que vous aurez triché et vous aurez manqué de respect aux autres streamers, par Twitch, que vous aurez arnaqué dans un sens, et par la communauté à qui vous aurez menti. Donc honnêtement je le déconseille à tous ceux qui l'envisagent,
le bot n'est jamais une bonne solution. Après, d'un autre côté, c'est aussi assez insultant. Pour les spectateurs, pour les communautés, certains vont soutenir financièrement les utilisateurs, les streamers qui utilisent des bots et qui au final achètent des faux spectateurs. Donc on peut considérer que quand ils achètent les faux spectateurs, ils utilisent l'argent de leur communauté qui les soutiennent pour acheter des faux spectateurs. De mon point de vue, en tout cas, ils se font clairement voler. Et c'est également bien sûr un manque de respect envers les autres streamers qui se battent et qui galèrent tous les jours, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour réussir. Et si on y réfléchit bien, c'est aussi un petit peu voler la place, prendre la place de quelqu'un dans ce classement de Twitch qui est si difficilement accessible et qui aurait bien plus mérité sa place que la personne qui triche. Bref, on arrive doucement mais gentiment vers la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je voudrais préciser que je fais cette vidéo pour vous informer et non pour inciter à la haine. Je voudrais vous expliquer comment ça fonctionne. Pour beaucoup, le botting sur Twitch, c'est de l'inconnu total. Donc ça me permet de vous présenter comment ça fonctionne pour vous dire et prévenir qu'il y a de la triche sur Twitch. Faites attention aux gens que vous soutenez, à l'argent que vous allez débourser sur la plateforme, pour des gens comme ça qui pourraient tricher. Donc c'est à titre informatif, et c'est pas pour inciter à la haine. D'où le fait d'ailleurs que le visage soit flouté. Je vous remercie d'avance de ne pas envoyer de messages de haine, de messages méchants sur la chaîne dont je montre le botting. Il y a des milliers d'autres streamers qui utilisent des bots, et malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire à part signaler ces chaînes. Et même si lui insulte, parce qu'il l'a déjà fait. Insulter ma communauté de cassos, diffamer à mon propos en disant que j'insulte ma communauté féminine de pute, et d'autres et j'en passe, laissez-le faire, laissez-le se ridiculiser. Si lui en vient à m'insulter suite à cette vidéo ou autre, laissez-le faire, c'est pas grave. Soyons plus intelligents que ça, et ne rentrons surtout pas dans son jeu. Moi j'ai dit que c'était un culé de tricheur. C'est une grosse erreur de ma part, parce que c'est un mauvais exemple que j'ai donné en l'insultant. Même si je pense que c'est un enculé de tricheur quand même. Mais dans tous les cas, il faut partir du principe, que ce soit pour lui ou pour une autre personne qui triche sur la plateforme, que la violence ou la méchanceté ou autre, ce ne sont pas des solutions. Comme j'ai dit, les gens qui trichent sur Twitch, il y en a énormément. Là, je vous ai donné un exemple concret parce que j'avais des éléments pour, mais ça aurait pu être n'importe quel streamer qui utilise des bots parmi tant d'autres. Contentez-vous de le faire savoir à Twitch. Si jamais vous tombez sur une personne qui botte, que vous voyez que c'est lui-même qui botte, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Malheureusement, vous risquez de vous engager dans un combat fertile et inutile entre vous qui dépensez vos forces contre des bots et des tricheurs qui dépensent leur argent dans des bots. Au pire des cas, laissez au karma le soin de s'occuper des choses en temps et en heure. De votre côté, contentez-vous de regarder et de soutenir des créateurs de contenu qui vous plaisent et surtout qui méritent vraiment votre présence. Parce que nous, créateurs, sans vous, nous ne sommes personne. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de bot un maximum le pouce bleu en dessous de la chaîne et le bouton s'abonner. Vous verrez, super sympa, ils changeront de couleur. Mesdames et mes bots, à bientôt, portez-vous bien.